Bonjour, je m'appelle Audrey Leduc et je suis une élève de la 12e année de l'École secondaire catholique régionale d'Hawkesbury. On est ici aujourd'hui en ce vendredi après-midi. Je suis ici en salle de classe avec ma prof, Madame Sarah-Anne Leroux, pour vous parler de la méditation et de l'impact qu'elle a sur nos vies. Wouhou! On est zen en ce vendredi après-midi. Oui. C'est pluvieux dehors, alors... Ouais, on a juste besoin ambiance. d'une chandelle, de la petite musique, puis de nos appareils pour comme avoir une méditation guidée pour nous rendre moins stressés. Ça va? Oui, toi? Oui, je suis contente qu'on va parler de ça aujourd'hui. Oui, ça fait du bien. Je crois que c'est un sujet qu'on a besoin d'entendre un peu plus parler de. So, pourquoi tu as choisi la méditation? La méditation, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a pas longtemps, puis ça m'a vraiment aidé à gérer mon temps, puis gérer mon stress aussi. Je fais beaucoup d'anxiété, fait que ça a pu vraiment m'aider à gérer mon anxiété, puis aussi je fais beaucoup de sport, alors ça m'a vraiment pu aider au niveau sportif aussi. Intéressant, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans environ que j'ai commencé à faire de la méditation, Ça, c'est techniquement moi qui devrais te poser plein de questions parce que tu fais la méditation depuis plus longtemps que moi, mais c'est pas grave, c'est pas une compétition. On n'est pas ici pour ça, mais c'est le fun. Cool. Fait ça fait combien de temps, toi, t'en fais? Moi, honnêtement, j'en ai commencé pendant la pandémie parce que j'avais tellement de temps. Et puis, j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à être seule, comme avec moi-même. Tu sais, la méditation, c'est ça, comme être seule avec tes pensées. Puis, à cause que, tu sais, on pouvait plus aller à l'école, aller aux épiceries, faire plein de choses, j'avais tellement plus de temps à moi. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, OK, c'est pas quelque chose que j'aime, être seule. Et donc, j'en ai parlé avec ma thérapeute, j'en ai parlé avec mon conjoint, puis on a essentiellement dit que ça serait bénéfique pour moi si je commencerais petit à petit à faire de la méditation pour justement créer ce lien de confiance entre moi et mon dialogue interne, justement, mes pensées, pour que je puisse être plus confortable, être seule avec mes pensées. Puis, laisse-moi te dire que c'est un processus. J'imagine que tu as comme peut-être vécu un peu les mêmes choses. Oui, c'est sûr. Au début, c'est quelque chose qu'il faut s'adapter. C'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas vraiment dans quoi qu'on s'embarque. Ouais. Puis c'est difficile. Parce que moi, j'ai ce qu'on appelle un genre de monkey mind, où ce que mon cerveau est comme on tout le temps. Tout le temps. Comme c'est juste quand je dors que je réfléchis pas, essentiellement. Puis j'aime tellement ça, dormir. C'est comme la meilleure chose au monde. Je tombe endormie dans comme 30 secondes parce que comme mon cerveau sait que quand je me couche, c'est ton temps. C'est ton temps. Comme shut off, shut down. Comme 3, 2, 1, boom, je suis partie. Parce que je pense toute la journée et je réfléchis. Donc, lors de la méditation, pendant que j'ai entamé ce processus-là, j'ai comme commencé à réaliser que j'étais en contrôle de comme mes pensées, plus que je le pensais. Mm-hmm. Parce que souvent, pendant notre journée, on laisse nos pensées prendre contrôle de nous. Et la méditation, c'est comme l'opposé, right? Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, c'est un processus. C'est tellement plus facile de dire ça là, que de le faire, tu sais, de prendre contrôle de tes pensées. Puis de réaliser que tu n'es pas tes pensées sont juste là. C'est important de les observer, d'être curieux ou curieuse par rapport à OK, je me compare à tel ou je me sens comme ça ou tu sais, je peux pas arrêter de réfléchir à ces événements qui ont eu lieu hier. Pourquoi? Puis c'est de juste être avec nos pensées. Puis de ne pas se dire que, OK, à cause que je me sens, je sais pas, peut-être jalouse de tel qui a reçu, tu sais, un prix que moi j'ai voulu ou un raise ou quelque chose ou un projet que j'ai voulu faire et je suis jalouse, je ne suis pas une personne jalouse. J'ai juste ces émotions, ces pensées-là, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça à la suite
de comme être juste consciente. Ouais. Right? Est-ce que c'est quelque chose que, comme au début, quand tu as commencé, quelque chose que tu pratiquais souvent? Est-ce que tu te donnais des temps pour méditer ou c'est vraiment juste comme plus go with the flow quand tu avais le temps? Il fallait que je bloque des temps parce que sinon, comme fallait que, surtout pendant la pandémie, quand on était comme, tu sais, à la maison, fallait que je bloque des temps parce que sinon, je mettais jamais la méditation comme priorité. Parce que je pouvais faire 100 000 autres choses, comme nettoyer ou faire de la bouffe. Ouais, il fallait que je place dans mon horaire des blocs de temps pour la méditation parce que, comme j'ai dit, avec mon monkey mind, je pouvais très facilement aller trouver autre chose à faire, comme faire de la bouffe ou aller nettoyer. Donc, pour moi, c'était de me dire... Puis j'ai essayé comme des blocs de temps le matin, en après-midi, en soirée, pour voir comme qu'est-ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Puis moi, c'est définitivement le matin, parce qu'en soirée, comme je tombais endormie. Puis en après-midi, j'avais juste jamais assez de temps pour vraiment rentrer en méditation. Puis, tu sais, la question, c'est que comme, on a-tu besoin de rentrer in a meditative state à chaque fois qu'on fait de la méditation? Tu sais, pour moi, la réponse est non. Si on s'assoit n'importe où, dans une chaise, sur notre lit, sur le sofa, et puis on ferme les yeux, puis on est juste là, présent dans le moment, ça, c'est assez pour moi. Puis il fallait que je commence comme ça. Parce qu'au début, tu sais, j'avais des attentes que, OK, je vais comme méditer comme incroyablement, puis je vais être super bonne, puis, tu sais, je faisais ça pour comme un peu les mauvaises raisons. Et puis, c'était difficile. J'avais comme vraiment de la misère à rentrer comme... Tu sais, on pense... Quand tu googles méditation, c'est comme quelqu'un sur une montagne en train de, tu sais, comme flotter avec ses mains. Tu sais, comme non, c'est pas ça. Pour comme personne. Peut-être les experts ou les expertes qui font ça dans leur pratique, dans leur quotidien, à tous les jours depuis des années. Tu sais, eux, ils ont un processus pour se rendre dans une meditative state, tu sais, ce genre d'esprit, puis de comment le dire? Comme un état de confiance Ouais, avec soi-même. Exact. Puis, qui sont bien là-dedans. Moi, j'ai réalisé que je suis encore en processus. Tu sais, j'y arrive très, très peu souvent, comme vraiment dans un état où ce que je suis pleinement, juste comme un peu, pas en hypnose, mais tu sais, comme où je réfléchis à rien, où je suis juste comme vraiment super zen. Encore à ce jour, depuis 1 an, je travaille juste à être avec mes pensées. Ouais. Yeah. Je comprends ça, moi aussi, ça fait peut-être 2 ans, puis c'est pas quelque chose qui est facile. Quand on dit « Ah ouais, je vais commencer la méditation », on pense qu'il y a pas grand-chose, mais c'est tellement un sujet qui est plus profond que qu'est-ce qu'on pense. Ouais, puis c'est comme un travail qu'il faut faire parce que ça vient pas de façon naturelle, puis surtout pas avec notre société que on est toujours en train, tu sais, sur nos téléphones, en train de scroller, voir quelque chose de nouveau à chaque 3, 4, 5 secondes. Sur notre Snapchat, sur nos réseaux sociaux, à la télé, même comme, tu sais, quand on passe dans les grandes villes, les babillards qui flashent, comme notre cerveau est tellement habitué à être stimulé que le moment où ce qu'on s'assoit, puis on n'est plus stimulé, puis on est juste consciente, on est comme pas confortable. Tu sais, c'est comme hors de notre zone de confort. Ouais. Parce que toute la journée, il y a des gens qui rentrent nous jaser, on a de quoi faire, on pense ci, on pense à ça, on pense comme... juste prendre le temps. Prendre le temps de respirer. Respirer. Yeah. C'est un processus vraiment inconfortable. Ben, c'est encore un processus inconfortable. Ouais. Je suis ici pour comme te dire, puis dire aux gens que I don't claim myself comme une experte, puis comme je me vois à tous les jours juste monter petit, pas tellement minuscule. Puis des fois, comme quand j'ai débuté, puis encore à ce jour, quand j'essaie de méditer, comme je me sens comme si mon corps spin. Oui. Vraiment. Et c'est tellement représentatif de comme ma vie. Parce que souvent, on est comme dans le genre de whirlwind où
tout nous préoccupe, on a comme tellement de responsabilités, on a tellement de choses qui nous stimulent que comme on se sent vraiment pris. Puis là, quand je prends le temps pour méditer, mon corps, it like reenacts ce que je sens. Mm-hmm. Le spinning, des fois, je tourne de façon, clockwise, d'autres façons, je tourne l'autre bord, puis il faut comme, quand je me sens comme si je spin, I know that I have to like reground. Il faut que je Tu te ressentes. Ouais, il faut que je me ressente puis que je revienne à ma respiration, que je ressens vraiment mes pieds sur terre Mm-hmm. pour que je puisse continuer, parce que sinon, je me sens comme super malade. C'est comme si j'étais genre à Disney sur les teacups qui spinent en rond. Ça, c'est moi en train de méditer des fois. Ça fonctionne juste pas. So, ouais, juste être consciente puis pas de me juger. Tu sais, je me juge pas parce que des fois, ça va mal quand je médite. C'est juste, ça fait partie du processus. Puis est-ce que tu suis une méditation guidée ou c'est vraiment juste comme tu te mets de la musique puis tu prends le temps de respirer? Ouais, au début, c'était juste moi, comme avec rien. Je me suis dit, OK, on va juste faire ça comme seule, sans appui. Je voulais juste faire comme une grande fille. Mais non, j'ai réalisé que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est écouter une méditation guidée sur YouTube. Et tout dépendamment de comment je me sens, la méditation va être axée sur to be regrounded, pour l'anxiété, pour le stress, pour ci ou pour ça. Oui, il y en a tellement sur YouTube. Yeah. So, j'essaie de trouver comme une méditation spécifique à comment je me sens, ce qui me force à me poser la question, OK, Sarah, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ouais. Puis juste se poser cette question-là est super importante, you know? L'autre chose, c'est que j'ai réalisé que la méditation, faut pas toujours que ça soit avec les yeux fermés. Comme des fois, j'essaie de méditer juste comme je suis dans mon salon, j'ai une fenêtre, puis à l'extérieur, je vois les gens passer, puis j'observe. C'est comme un genre de people watching meditation que je fais. Puis de juste voir comme le monde et de juste être conscient d'observer les sons, les chiens qui passent, les autos. Comme des fois, ce type de méditation, c'est ce que j'ai besoin pour ma journée. Encore une fois, pour me sentir centrée et comme connectée aux gens et à quelque chose de plus grand que comme moi-même. Parce que des fois, on se perd là-dedans, oui, right? c'est sûr. On se perd dans nos pensées. Puis... Oui, on se perd comme dans notre inconscient. Parce que notre inconscient, je crois, gère 95% de notre journée. Ça, c'est fou. Notre inconscient. Des choses qu'on est juste tellement habitué de faire. Puis dans nos genres de patterns d'enfance, la façon qu'on a été comme programmé essentiellement depuis notre enfance, on fait toutes ces choses-là à tous les jours. Et ça, c'est pourquoi des fois, quand on conduit de l'école à la maison, on se rend à la maison puis on est comme « Attends, comment est-ce que je me suis rendue ici? » Puis c'est vraiment juste, on est tellement dans notre inconscient qu'on n'est pas conscient qu'on est en train de, tu sais, se déplacer du point A au point B. Et donc, imagine le pouvoir de vivre dans ce 5%. Ça, c'est toujours mon but, c'est de vivre dans le 5% de ma conscience le plus souvent possible. Et ça, c'est grâce à la méditation que je peux faire ça. Est-ce que c'est une question que plusieurs vont se poser comme au début quand on commence? Est-ce que quand tu as commencé, tu t'es déjà demandé genre, est-ce que je fais ça de la bonne manière? Est-ce que je médite de la bonne façon? Fallait que j'écoute plusieurs podcasts puis que je me forme là-dessus. Essentiellement, j'ai posé beaucoup de questions à ma thérapeute, à des gens qui faisaient de la méditation, comme mon enseignante de yoga, qui a comme 80 quelques ans, à Bentley Kill, Hannah. Elle m'a donné des feuilles, des genres de worksheets, des devoirs, tu sais, que fallait que j'étudie. Puis je continue à lui poser la même question, parce que pour moi, je croyais juste que la méditation était comme, ou je croyais
seulement que la méditation fonctionnait quand on était dans un genre de state vraiment zen, puis qu'on était comme un peu hors de notre corps. Tu sais, moi, je voulais juste faire ça tout de suite. Puis elle m'a dit que c'est pas ça. So, une fois que j'ai été capable de comme un peu m'éduquer sur comme le concept de la méditation, je me suis arrêtée de questionner, de me dire comme « Oh, ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas? » Je me suis juste dit « OK, wow, arrête. Tu fais en ce moment des choses qui vont à l'encontre de ce que tu veux faire, right? » Et donc, juste essaye. Parce que si je reste toujours dans la peur de comme « Je vais pas bien méditer », ben je méditerai jamais. Ouais. Right? So, à un certain point, j'ai juste sauté, just jump. Il fallait juste le faire, puis on va apprendre, et c'est correct, puis c'est ça la vie. C'est de juste commencer quelque chose. Si je le veux vraiment, ben, there's just me holding me back si je le fais pas, right? So, il fallait le mettre dans mon calendrier, aller chercher des ressources, parler aux bonnes personnes, de l'essayer, right? Même si ça me rendait inconfortable, d'en jaser après, d'en jaser avant, puis de juste comme être gentil envers moi-même. T'sais, c'était juste ça. C'est juste ça. Ouais. Tu sais, parce qu'on a juste nous, comme, il faut être nos propres meilleurs amis, puis se dire comme, au lieu de se dire, j'ai peur, comme, tu vas pas bien faire ça, tu sais pas comment, blablabla, comme, non, on va changer un peu notre mindset. On va essayer, on va aller trouver des ressources, et puis si jamais on n'est pas bien là-dedans, c'est correct, on va apprendre, on va grandir, on va croître. C'est comme ça le but. Right? Ouais. Est-ce que tu peux dire que dans le fond, ça l'a aidé un peu avec ta relation avec comme toi-même? Définitivement. So, je me considère définitivement une personne plus comment dire, dans mon corps et moins comme dans l'inconscient. Je me vois moins faire les mêmes genres de patterns que je faisais dans le passé, par exemple. Toujours booker mon calendrier plein. Jamais avoir de temps seul ou libre ou comme... C'est parce que j'avais peur de ce temps-là. So, mon inconscient, qui savait que j'avais peur d'être avec moi-même, faisait en sorte que mon calendrier était booké du matin jusqu'au soir à tous les jours. Les fins de semaine, no matter what. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, tu sais, j'ai été capable de me dire, all right, non, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie, Ta vie se vit à chaque jour. Puis si je me book à chaque jour, en faisant des choses que, tu sais, m'apportaient pas tout le temps de la valeur ou plein de joie, des projets que je disais oui pour comme plaire à d'autres personnes, puis pour pas plaire à moi-même, pour juste, tu sais, booker mon calendrier, j'ai comme arrêté de dire oui. Tu sais, j'ai travaillé mon art, je me suis comme fixé des genres de boundaries, comme on dit, de OK, if it's not a hell yes, c'est un non. Mm-hmm. Puis à chaque chose que je dis oui, je dis non à d'autres choses, ou j'enlève de quoi. So, puis ça m'a permis de comme vraiment juste avoir un horaire, un calendrier qui reflète plus mes valeurs, puis qui je suis comme personne. Et mon horaire me donne le temps d'être avec moi-même, puis de dire comme, hey, OK, on a fini la journée à l'école, on se rend à la maison, je me suis comme pas bookée avant le souper, tu sais, Zoé est à l'école, mon mari est au travail, j'ai le temps pour moi. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, des fois, c'est de la méditation, des fois, juste prendre une marche avec mon chien, c'est un genre de méditation. Peut-être c'est d'aller faire du yoga seul, tu sais, dans ma chambre ou peu importe. So, c'est d'être très, très, très intentionnel, je crois. Et je suis beaucoup plus intentionnelle grâce à la méditation qui m'a permis de comme voir plein de choses à propos de moi-même. Est-ce que comme tu pourrais dire que tu vois une différence entre Sarah qui fait de la méditation puis Sarah qui ne faisait pas de la méditation? Oh my gosh! Ben c'est ça, comme Sarah qui faisait pas de la méditation était toujours comme on the go, en train de réfléchir à plein de choses. J'ai encore des listes, mais auparavant, mes listes étaient juste comme extraordinaires.
and like out of control. Parce que je me bouquais plein de choses, j'avais plein de responsabilités, je voulais rien oublier. Puis mon monkey mind était toujours en train de travailler, right? Il sautait partout, le petit singe dans ma tête. Et puis, tu sais, comme je mangeais mal, puis juste plein de comme mauvais choix ou des choix. Puis même de dire des mauvais choix, c'est comme juger mes choix du passé, mais mes choix du passé, ce sont des choix que j'ai faits avec disons, l'énergie puis les choses que je connaissais à ce temps-là. Puis la méditation m'a permis d'apprendre plein de nouvelles choses à propos de moi-même. Et puis, j'ai pris des gestes, j'ai fait des actions, right? Parce que tu peux prendre conscience, avec la méditation, tu peux prendre conscience de plein de choses à propos de toi, mais si tu n'agis jamais par rapport à ces choses-là, comme par exemple, tu sais, moi, puis la façon que je bloquais mon temps puis mon horaire, comme j'aurais pu, je voulais dire, comme juste observer ça, mais juste continuer, mais j'ai décidé de changer. Tu sais, j'ai été intentionnelle. So, ça, c'est vraiment comme le plus gros changement. Puis grâce à ça, je me sens beaucoup plus présente dans chaque moment. Tu sais, on est ici, on se jase. Moi, je ne pense pas à mon souper. Je ne pense pas à ce que j'ai à soir. Je ne pense pas à ce que je dois faire la semaine prochaine parce que c'est pas ça qui est important comme notre discussion. Elle est importante en ce moment. Puis ça, c'est aussi une autre chose que j'ai appris avec la méditation. Toi, qu'est-ce que tu as appris dans ton processus? J'ai aussi appris que moi aussi, je me bouquais pas mal. Oui. Beaucoup. Je disais tout le temps oui à toujours plein de projets que je fais encore aujourd'hui. C'est quelque chose que, comme que tu disais, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais j'ai pas encore fait le changement. Et ça, c'est correct. J'apprends encore. Fait que des choses comme ça, mais j'ai vraiment remarqué que je me boucle beaucoup. J'aime avoir un horaire chargé, même si parfois je suis pas mal fatiguée, mais moi aussi, le matin, je me donne un temps pour méditer, puis ça me donne vraiment comme... Ça met comme ma journée sur un bon pied, ça part ma journée du bon côté. Puis, tu sais, on dit la méditation, mais la méditation, pour moi, est toujours... Je fais de la méditation avant ou après que j'écris dans mon journal. Ouais. So, tu sais, dépendamment de, OK, je me lève, j'ai mon café, je me sens-tu comme j'ai besoin de méditer tout de suite ou est-ce que j'ai besoin de comme, clear my thoughts et tout écrire? Parce que... Comme une réflexion. Ouais, exact. J'ai comme mon cahier de notes et puis écrire à propos de tout et de rien avant ma méditation, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide comme beaucoup, right? Parce que c'est comme si je faisais mon genre de brain dump avant, puis que ma tête avait un genre de reset, OK, il n'y a plus rien là, on peut comme juste apprécier le moment. Puis souvent, j'aime aussi comme avoir ma tasse de café, quelque chose de chaud qui me rapporte au moment présent, right? Je suis ici avec ça, puis des fois, la méditation, c'est de juste observer, comme j'avais dit, nos 5 sens, tu sais, ce que tu es en train de toucher, peut-être manger, écouter, sentir, voir. Ça, c'est comme une forme très, très, très facile de méditation que j'apprends même à Zoé qui a 5 ans en ce moment. Tu sais, quand on a plein d'émotions, puis on veut juste, we want to bring ourselves down, on veut comme s'auto-réguler. Oui, on prend des grandes respirations, comme on dit avec Zo, mais on fait aussi de la méditation, puis ça, c'est de juste comme observer, revenir au moment présent, puis c'est ça. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. C'était le fun. Ouais. J'espère que tu as appris plein de choses. Oui. Cheers. Vous écoutez un balado Horizon, une initiative parrainée par le Fonds d'innovation de Prescott Russell et du Centre de créativité de Vankleekil.